Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Fatem Zahra Lazrak Jalan. Je suis psychothérapeute stratégique et systémique, familiale, scolaire et clinique, maître praticienne en PNL, coach en développement personnel et formatrice. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un sujet très intéressant, un sujet qui me tient énormément à cœur. Il s'agit en fait de la relation entre parents et enfants. Alors, la relation entre parents et enfants est l'une des relations les plus importantes dans la vie d'une personne et surtout l'une des plus impactantes. Il est très important qu'un enfant grandisse dans un environnement sain, avec des parents aimants, responsables, des parents compréhensifs, des parents communicants et des parents surtout fermes et bienveillants. C'est une relation en constante évolution. C'est une relation qui évolue dans le temps et donc le rapport entre les parents et leurs enfants doit également évoluer. On constate souvent que les parents ne voient pas leurs enfants grandir et donc ils continuent à se comporter avec eux quand ils deviennent adultes comme s'ils étaient encore petits. Ceci les rabaisse énormément et les touche dans leur estime personnelle. Mais dans le cas contraire, lorsque le rapport est positif, cela favorise l'estime de soi chez l'enfant, sa curiosité, sa confiance en lui-même, et puis il développe des compétences relationnelles et communicationnelles très importantes qui lui serviront plus tard dans sa vie professionnelle et personnelle aussi. C'est bien beau d'être parent, c'est bien beau d'avoir des enfants, de les aimer, de les chouchouter, de les dorloter, de jouer avec eux, de prendre soin d'eux. Mais en fait, c'est pas si facile que ça, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en fait, c'est un métier pour lequel on n'a jamais été préparé. On n'a jamais été formé pour devenir parent. Alors tout ce qu'on nous dit, c'est félicitations, vous êtes devenu papa, vous êtes devenu maman. Alors à vous de jouer. Alors comment faire? Quoi faire? Avec quels outils? Alors ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a deux cas de figure. Soit les jeunes parents reproduisent exactement le même modèle parental avec lequel ils ont été élevés et éduqués, ou alors ils le fuient et font exactement le contraire, tout le contraire. Et dans les deux cas, il n'y a aucune garantie que le modèle marche. Parce que tout simplement, ce sont deux générations différentes. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul modèle d'interaction familiale, mais il y en a 6. Je commencerai par citer le modèle que l'on voit de nos jours, que l'on voit beaucoup. C'est le modèle super protecteur. Ensuite vient le modèle démocratique. Il y a aussi le modèle aléatoire, le modèle altruiste, le modèle délégataire et il y a aussi le fameux modèle que l'on a tous un peu connu, c'est le modèle, je vous laisse deviner, le modèle autoritaire. Vous allez peut-être vous retrouver dans un schéma ou dans un autre. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque schéma d'interaction familiale. Par contre, tout ce que j'aimerais vous dire avant de finir, avant de clôturer ma vidéo, c'est qu'il n'y a pas de modèle meilleur qu'un autre. J'aimerais vous rassurer en vous disant qu'il y a simplement des modèles qui se rigidifient parfois et qui causent problème. C'est pour cette raison qu'il est important, qu'il est nécessaire de consulter des professionnels de la relation d'aide qui sauront vous orienter et vous ouvrir les champs des possibles. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et à très bientôt. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à faire comme d'habitude et à m'écrire sur WhatsApp ou à m'appeler directement. Au revoir.